Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. En rangeant mes dies, j'ai retrouvé celui-ci de chez Action avec les troncs d'arbres et le renard. Et je me suis dit que j'allais faire une carte avec ces dies-là. Alors j'ai donc pris ceux-là. De chez Action, j'ai également pris cette planche-là avec la petite maison. Et je vais juste utiliser la toute petite feuille qui se trouve là en bas. Je vais également avoir besoin de ces die-là, également de chez Action pour la bannière ici. Et comme ma carte, il y a un cadre dessus, j'ai pris ces dies-là qui viennent de chez AliExpress pour donc faire le cadre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je les ai commandés il n'y a pas très longtemps et je pense qu'ils y sont encore. Et je les ai pris parce que j'avais pas ce style de die pour faire pour faire des cadres. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour faire cette carte. Alors, il va falloir 2 renards. Alors, je les ai découpés, je les ai montés, je les ai collés. Et voilà, ils sont tout mignons. Ils sont marrants comme tout. J'ai découpé également les petites feuilles, enfin le petit feuillage ici. Alors j'en ai fait 6 ou 8, mais je pense qu'il va m'en falloir que 4. Enfin, je préfère toujours en faire un petit peu plus. J'ai également découpé les cadres avec ces die-là. Alors j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5. Et je verrai bien une fois collé si je mets les 5 ou si je n'en mets que 4. On verra ça ensemble après. J'ai gardé un papier que j'avais découpé. J'ai gardé ce papier là parce qu'on va en avoir également besoin. Au passage, ceux-là je les ai découpés dans le papier aquarelle de chez Action parce qu'il est assez épais et une fois collé, ben, ça fera quelque chose de propre et de bien blanc. Voilà. J'ai découpé un morceau de papier dans un bloc Action. Alors celui-ci il fait 10,3 sur 14,3 également. Parce que ça, c'est ce qui va venir ici sous le cadre. Donc il faut que ce soit un tout petit peu plus petit que le cadre. Si vous n'avez pas de dies, vous pouvez très bien faire le cadre vous-même, hein, en découpant avec un cutter, c'est tout à fait faisable, hein, je pense. Donc voilà, j'ai également découpé les troncs d'arbres. Alors j'en ai découpé 2 simples comme ça, parce que dedans il y en a 2 sortes. Hein. Il y a celui-ci et celui-ci avec la branche en haut là. Donc celui-ci j'en ai découpé 2 et celui-ci j'en ai découpé 4. Voilà. Ensuite, j'ai préparé l'étiquette, le sentiment. Alors, c'est promenons-nous dans les bois. Je vous mettrai le lien pour le PDF dans la barre d'infos. Ou si vous préférez, ben vous me le demandez, puis je vous l'enverrai. Mais je vais essayer de le mettre dans la barre d'infos si le truc de PDF ça marche, parce qu'à des moments ça marche pas. Donc je vais essayer de le mettre en barre d'infos, le texte. Donc promenons-nous dans les bois. Et enfin, il vous faudra une base de cartes. Alors c'est pareil, hein, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action. J'ai découpé un morceau qui fait 25 cm en largeur sur 16,5 cm en hauteur. Et je l'ai plié en deux pour faire ma base de carte. Voilà. On va donc commencer la carte. On va assembler tout ça. Je vais commencer par faire le cadre. Alors, je vais garder un cadre bien
net pour mettre au-dessus, que j'ai découpé dans le papier aquarelle. On voit légèrement le grain du papier sur celui-ci, donc je vais le garder. Et je vais coller les autres. Alors je vais déjà en coller 4. Et puis on verra s'il y en a assez ou si j'en remets un. Alors je fais tout ça et je reviens. Donc voilà, j'ai assemblé les cadres les uns aux autres. Alors j'en ai mis 4, je pense que ça devrait être suffisant comme épaisseur. Je vais passer un petit coup de lime dessus pour enlever les petits morceaux de papier qui restent, pour que ce soit bien net. Vous voyez, il y a des petits morceaux qui tombent encore. Voilà. Les découpes des die ne sont pas toujours nettes avec ce papier-là, comme il est assez épais. Voilà. Donc mon cadre qui est terminé. Et je vais coller au dos le papier comme ceci. On va le coller et pour que ça nous fasse un cadre comme ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors ce papier là, il n'y a pas de sens, hein. Il y a les feuilles qui vont comme ça, des feuilles qui vont vers le haut, des feuilles qui vont vers le bas, donc il n'y a pas vraiment de sens. On va laisser sécher et je vais assembler les troncs d'arbres parce que je vais les mettre en double pour que ça fasse un petit peu de relief. Alors celui-ci, je vais le coller avec l'autre. Et celui-là, comme ça. Et celui-là, comme ça. C'est parti, je colle. Maintenant, je vais coller des troncs d'arbres sur la carte. Alors, pour cela, il va falloir que je les recoupe un tout petit peu. Alors, je vais faire un trait au crayon de bois. Je vais en coller un par ici. Et je vais coller celui-ci de ce côté-là, à gauche. Alors pareil, hein, je vais être obligée de le recouper un petit peu. Voilà. Alors, je vais prendre mon ciseau et je vais couper bien droit. Donc celui-ci, je vais le mettre par ici et celui-là de ce côté-là. Voilà.
J'essaye de les mettre à peu près à 1 cm de 1,5 cm du bord. Voilà. Alors je vais les coller. Je vais pas mettre de la colle jusqu'au bord. Je vais juste mettre de la colle au milieu. Parce qu'après il va falloir que je glisse les petites feuilles. Donc je mets juste la colle au milieu. Et je les mets, je les place ici. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Et je le mets ici. Voilà. L'autre, il viendra plus par ici. On va prendre la feuille que l'on a gardée quand on a découpé les cadres. C'est la feuille qui allait entre les deux là. Et je vais découper une sorte de vague, un petit peu, on va dire. Moi, on fait ça un petit peu au pif. On va dire ça comme ça. Donc, faire une petite vague. Hop, comme ceci. Voilà. Que je viendrai coller ici. Ensuite, je vais prendre ce morceau-là qui a été coupé et je vais le découper comme ça. Et je vais le rajouter ici. Voilà. Je vais le faire un tout petit peu plus haut quand même parce que je trouve qu'il n'est pas assez haut. Donc, je vais faire ça comme ceci. Hop. Alors, je vais le retracer. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu de hauteur sur la gauche. Alors, je recommence. Voilà, ce sera mieux comme ça, je pense. Oui, voilà, ça va faire un peu plus de relief. C'est vous qui voyez, hein, on fait un petit peu comme on le sent, on va dire. Voilà, je vais laisser comme ça. Oui. Donc, vous faites 2 découpes. Alors, la première, ensuite, vous récupérez le morceau qui reste et vous faites pas comme moi, vous le coupez à la bonne hauteur, comme ceci, pour qu'il reste un petit peu de hauteur ici à gauche, lorsqu'on les mettra l'un sur l'autre pour que ça fasse un petit peu de relief. Alors, maintenant, je vais coller le premier ici. Voilà. Je vais mettre le troisième tronc d'arbre ici. Alors, je vais le redécouper
comme ceci. Attends, je vais mettre ça dessus. Hop. Oui. Je vais redécouper un petit peu le tronc d'arbre. Voilà. Donc je mettrai le tronc d'arbre ici et le papier, le deuxième ici. Voilà, comme ceci. De toute façon, après ça, on va plus le voir parce qu'il va y avoir les petits renards qui vont venir dessus. Alors, je vais tout d'abord coller le tronc d'arbre. Toujours pareil, je vais mettre de la colle uniquement au milieu. Voilà. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais maintenant coller le dernier papier par-dessus. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. J'espère que vous allez bien voir. Donc, on a le premier papier en dessous et le deuxième par-dessus pour faire un petit peu d'épaisseur et de relief. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre les renards, parce que les feuilles, je les mettrai en dernier. Alors, on va mettre un renard ici directement en bas. Voilà, celui-ci, on va le mettre là. Et l'autre, je vais le mettre un petit peu en retrait, juste derrière, ici. Voilà, on va les mettre comme ça. Alors, je vous montre. Voilà. Je vais les coller. Alors, le premier, je vais juste lui coller le ventre. Et un petit peu ici le bas de la queue. Voilà. On va le mettre comme ça. Voilà. Et le deuxième, j'ai dit qu'il allait juste derrière comme ceci. Je vais repérer un petit peu où je dois mettre de la colle. Alors il faut que je mette de la colle un petit peu ici sur sa tête et un petit peu ici sur sa queue. Alors je vais en mettre ici, ici et ici. Voilà. Maintenant je vais le glisser pour le coller. Voilà. Hop. Ils sont vraiment marrants ces petits renards, ils sont vraiment trop mignons. Voilà. Donc voilà comment j'ai disposé les renards. Maintenant, je vais mettre les feuilles. Alors, les feuilles, je vais essayer de les glisser. Alors, j'avais laissé justement le bord des troncs d'arbres sans colle pour pouvoir glisser les petites feuilles. Alors, où est-ce qu'il est mon cutter? Alors, les petites feuilles. Mon sentiment, je le mettrai ici à peu près. Oui, je pense que le sentiment, je vais le mettre là. D'ailleurs, je vais le coller comme ça, on sera tranquille. Je pourrai disposer mes feuilles. Alors, ici et ici.
Voilà. Voilà, comme ça je vais pouvoir mettre, disposer mes feuilles sur les troncs d'arbres. Je vais essayer d'en mettre une ici, une feuille ici. Voilà. Je vais soulever un petit peu pour pouvoir glisser en dessous. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble la carte. Elle n'est pas terminée encore, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre ma base de cartes et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait également, j'ai pu penser, un morceau de papier dans les tons marron un petit peu plus foncé. C'est juste pour mater la carte pour qu'elle ressorte un petit peu plus. Donc je vais mettre de la colle. Au dos. Voilà. Je vais la poser là-dessus. Voilà. Et je vais découper tout autour en laissant quelques millimètres. C'est juste pour que ça ressorte quand je vais la coller sur le fond de carte. Voilà. Alors, je vais bien appuyer ce que je viens de coller pour être sûr que ça me tienne bien. Alors, c'est surtout au niveau des angles, il faut que ce soit bien à plat pour pas que ça se soulève. Donc voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, ça, je vais venir le coller ici sur mon fond de carte, comme ça. On va mettre bien centré sur la carte. Voilà. J'appuie. Alors, si vous voulez mettre plus de feuillage, les petits feuillages, si vous voulez en mettre plus, il n'y a pas de souci, hein, vous en mettez un peu plus. À la limite, j'aurais peut-être même pu les mettre un petit peu comme ça pour qu'ils soient en... Ouais, tiens, je vais essayer de faire ça un petit peu. Juste coller le bas ici pour qu'il soit légèrement en relief, comme ça. Voilà. Donc voilà la petite carte qui est terminée. Alors je vais quand même mettre un petit peu de brillant comme ça, nouveau dessus. Alors je vais mettre sur le blanc des petits renards ici, comme ça. Voilà. Pour que ça brille un petit peu, ça sera plus joli, je pense. Un petit peu ici. Là. Dans les oreilles.
Et puis je vais le faire également sur les arbres ici pour que ça fasse un petit peu comme des traits sur les troncs d'arbres. Voilà. Hop. Voilà. Et ma carte, eh bien, elle est terminée. Voilà. Il y a beaucoup de préparation, mais une fois que tout est prêt, une fois qu'on n'a plus qu'à assembler la carte, ça prend quand même peu de temps et je trouve qu'elle est toute mignonne. Alors, je sais pas si vous allez voir, ça brille avec le nouveau, ça brille bien, mais bon, je sais pas si vous allez le voir comme ceci. Si je vous mets un peu plus de lumière, peut-être. Comme ça. Oh, alors peut-être que vous allez mieux voir si ça brille ou pas. Voilà. Donc, pour cette carte. Alors, j'en avais fait une autre. J'avais fait celle-ci. Voilà. Donc, les deux cartes que j'ai faites avec ces dice de chez Action, avec les renards, enfin le renard. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage au sort pour la carte qui était à gagner. Donc, on regarde le nom de la gagnante et on se retrouve après. Nous allons donc faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné la carte. Alors, action, tuto carte, je vais faire un copier-coller de la vidéo. Je vais le mettre dans App Store Sorteos. Alors, début. Ça charge tous les commentaires. C'est un petit peu long. Voilà, donc tous vos commentaires sont là. Alors, je vous les montre, pas jusqu'au bout parce qu'il y en a trop. Je fais paramètres. Donc il y aura une gagnante, le compte à rebours 5 secondes. Je fais confirmer. Ensuite début. Et on va connaître le nom de la gagnante qui est Nadine Évrard. Eh bien Nadine, félicitations. Tu m'as marqué. Coucou Carole, très jolie carte comme toujours, merci beaucoup et je participe avec plaisir. Bisous. Eh bien écoute, tu m'envoies un mail et je t'enverrai la carte dès que possible, il n'y a pas de souci. Tu me diras la carte que tu as choisie. Je crois que je les ai encore toutes. Voilà. Et bien voilà, félicitations à la gagnante. Tu m'envoies un mail avec ton adresse et je t'enverrai la carte le plus rapidement possible. Alors, l'une d'entre vous va pouvoir gagner la carte que l'on a réalisée ensemble aujourd'hui. Pour cela, il suffit, comme d'habitude, d'être abonné à ma chaîne, de laisser un commentaire en me disant que vous participez. Surtout, n'oubliez pas de marquer que vous participez. Ça m'est arrivé une fois que lors du tirage au sort, je tombe sur une personne qui ne m'avait pas dit qu'elle voulait participer. Donc, je ne vais pas envoyer une carte à quelqu'un si elle ne la veut pas, forcément. Donc, n'oubliez surtout pas de bien mentionner que vous participez. Alors, vous avez jusqu'au 9 novembre pour me laisser ce commentaire et je ferai le tirage au sort. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu, que vous reproduirez cette carte si vous avez les dice de chez Action. Comme je vous disais, si vous n'avez pas les dice pour faire le cadre, c'est pas grave, vous pouvez soit le découper vous-même, ou alors la faire sans mettre le cadre en faisant d'une autre façon. De toute façon, moi je vous donne l'idée, après si vous voulez faire différemment, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, je vais donc vous laisser, je vous dis au revoir et à bientôt.